Shalom, shalom, le peuple du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix qui dure à jamais. Que cette paix soit ton partage, où que tu sois, où que tu te trouves. Peu importe les situations que tu traverses, les moments difficiles dans ta vie maintenant. Que cette paix habite en toi. Que cette paix fasse de toi un héros. Parce qu'il n'y a pas de couronne, souviens-toi. Il n'y a pas de couronne sans combat. Il n'y a pas de couronne sans épreuve. Et dis-toi que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas nouveau. Car rien n'est nouveau dans ce monde. Ce qui est aujourd'hui a déjà été. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu te touche là où tu es. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes entrailles. Que Dieu bénisse ta descendance comme il avait promis à Abraham. Que la paix du Seigneur soit dans ta maison. Merci pour la consolation. Le Saint-Esprit, le seul capable de toucher les hommes où aucune personne ne peut toucher. La sonde véritable qui te touche, qui touche à ton problème et qui te donne la solution et qui te donne la consolation. Merci beaucoup. Je reviens encore aujourd'hui pour ce message, pour récapituler en fait par rapport à toutes les questions qui ont été posées. Et j'ai jugé bon pour répondre à ces questions parce que nous avons le message que nous avons déjà annoncé sur le mariage. Et j'ai jugé bon de nous rappeler qu'il y a déjà parmi les questions que vous avez posées, les réponses dans le message qui ont été, les messages qui ont été publiés depuis ça fait plus d'un mois. Donc j'aimerais juste vous rappeler en quelques mots le contenu du message qui a été publié sur le mariage. Un message si important, un message capital dans la marche que nous avons. Vous avez tout le message et là je suis venu en fait par rapport aux questions, tellement que les questions sont nombreuses et je suis venu pour récapituler, pour nous inciter, nous renvoyer dans le message afin de l'écouter minutieusement, calmement, et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Donc, le grand 1 dans le message, j'ai donné la définition du mariage. Dans la définition par rapport à tout ce qui a été dit, nous avions compris que le mariage c'est une institution divine. Le mariage ne vient pas des hommes. Et nous avons compris par rapport au texte biblique que le mariage c'est le retour de la femme que Dieu avait prévue pour toi. Le mariage n'est pas pour aller chercher n'importe qui dans le monde, mais le mariage, quand nous voyons la réaction d'Adam dans le jardin avec Ève, c'est le retour de Isha dans Ish. Donc le retour dans la femme qui a été tirée de l'homme. Alors par là, j'ai interpellé l'assemblée, j'ai interpellé les élus de ne pas aller faire le choix si ce n'est pas Dieu qui a vraiment choisi pour toi. Parce que dans le choix, c'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas l'homme qui choisit. Voilà, ça c'était le grand 1. Et le grand 2, j'ai donné le but du mariage. Et parmi les buts, j'ai énuméré pas mal de points. Il y a le premier point, c'est le bonheur. Le mariage, c'est pour le bonheur, bien-aimé. Dans le mariage, tout ce que l'homme et la femme doivent traverser, c'est que pour le bonheur de l'un et de l'autre. Voilà. Le deuxième petit point, le mariage, c'est la communication de la pensée de l'unité. Dieu voulait communiquer un message à l'humanité. Et ce message, c'était que nous soyons unis les uns les autres. Donc le mariage, c'est un symbole de l'unité. Le troisième point, j'ai parlé de la famille sur la terre. Une famille, une race pure. Dieu voulait conserver une race pure. Parce que Dieu a dit, faisant l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc Dieu voulait le reflet de ce qui était dans le ciel, mais cette fois-ci sur la terre. Donc il voulait conserver une race d'adorateurs sur la terre. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point était aussi d'éviter la débauche. C'était
d'éviter que l'homme aille avec un animal, que l'homme aille avec plusieurs femmes. Donc le but du mariage aussi, c'est pour éviter la débauche. Ça, c'était sur le grand 2. Sur le grand 3, nous avons défini le mariage dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous avons dit qu'il y avait changement de données. Il y avait une mauvaise conception sur le mariage. La femme était considérée comme un instrument, comme un matériel. Et ce qui a fait que l'homme pouvait se marier avec plusieurs femmes. L'homme pouvait considérer sa femme comme un objet. Et nous avons donné l'explication sur le mot Baal, qui veut dire un maître. C'est ainsi que la femme pouvait appeler son mari maître, seigneur. Parce qu'elle sous-entendait que tout ce qui venait de son mari était juste. Son mari était considéré comme un Dieu. Mais nous avons compris que dans le Nouveau Testament, Jésus est venu changer cette donne. Il est venu remettre à la femme sa place initiale. La femme est une aide pour l'homme. La femme n'est pas une esclave pour l'homme. La femme n'est pas un matériel pour l'homme. La femme n'est pas un objet pour l'homme. Mais la femme est une aide semblable à l'homme. Et nous avons vu comment Jésus est venu ramener la chose. Et Jésus est venu même s'opposer à la répudiation. Jésus est venu s'opposer au divorce. Et par là, nous avons dit que le divorce n'est pas permis dans la parole de Dieu. Donc, bien aimé, tout ça est dans ce message que vous allez rencontrer. Nous avons parlé du 4e point, la notion du choix du conjoint ou de la conjointe. Et là encore, j'ai martelé, j'ai dit des choses que vous allez retrouver dans les images. J'ai dit que l'homme que tu vois aujourd'hui, tu ne connais que le 1% de sa vie. Le 99% est caché. J'ai donné l'exemple de l'iceberg. L'iceberg dans l'eau, il cache la plus grande partie et vous fait voir juste la plus petite partie. Et bien c'est comme ça avec l'homme. Quand tu fais le choix, quand nous choisissons une femme, tu ne peux connaître cette femme si ce n'est que le Saint-Esprit, ce n'est que Dieu lui-même qui connaît. Donc là-dessus, nous avons dit, si nous avons des mariages aujourd'hui dans des problèmes, des difficultés, c'est que le problème, c'est dans le choix de la conjointe. Et c'est très important, bien-aimé, si tu veux te marier, pour celui qui ne s'est pas encore marié, pour celui qui rêve le mariage, il faut faire attention à ce point-là, ce point 4. Le choix du conjoint, c'est très très important, bien-aimé. Et là, nous avons compris qu'il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et qui est capable de te révéler la femme ou l'homme que tu vas passer toute ta vie avec dans et même toi, parce que nous avons bien dit, je le souligne encore de nouveau, qu'il n'y a pas de divorce dans le mariage de Dieu. Voilà, ça c'était le 4e point. Et nous voyons le 5e point. Nous avons parlé des fiançailles et nous avons pris l'exemple de Genèse 24. Et là-dessus, c'est Rebecca et Isaac. Et par là, nous avons compris, par rapport à ces critères, comment le mouvement de l'homme vers la femme s'engage pour le choix du fiançailles. Nous avons vu comment ça s'est passé avec Eliezer de Damas, le plus ancien de la maison d'Abraham. Et nous avons bien dit dans le message que Eliezer de Damas ici est représenté comme étant le Saint-Esprit. Donc pour faire le choix, c'est le Saint-Esprit qui doit être engagé. Lui qui connaît tout, lui qui depuis la création, il a tout vu. Il sait la femme qui a été tirée de toi. Il sait cette femme-là, où elle se trouve actuellement, dans quel pays elle se trouve. Et lui seul sait comment faire pour retrouver cette femme-là. Voilà, nous avons parlé dans le fiançailles, il faut que les parents soient d'accord. Il faut que la fiancée que tu veux prendre soit d'accord. Il faut que
il faut que les parents, tous soient en harmonie avant que le fiançailles soit engagé. Ça, c'était le fiançailles. Et nous avons aussi parlé de la vie conjugale. La vie conjugale, nous avons énuméré pas mal de points et tout ça, c'est dans l'enseignement. Comment vivre le mariage, comment vivre le bonheur, la complicité entre l'homme et la femme. Comment aujourd'hui l'Église souffre, le mariage de l'Église souffre. Comment les serviteurs de Dieu font souffrir leurs femmes, comment les servantes du Seigneur, les femmes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes font souffrir leurs maris parce que nous n'avons pas la notion du mariage. Aujourd'hui, c'est devenu rare pour l'Église d'aller par exemple dans un restaurant, de dialoguer. Et nous avons soutenu d'ailleurs le seul élément qui consolide le mariage, c'est le dialogue, c'est la conversation. Et nous avons parlé des lieux, des sorties, en dehors des toits conjugaux, en dehors de la maison. Nous pouvons aller dans un restaurant, discuter des choses, des projets, de la vie que nous avons avec notre conjoint, notre conjointe. Donc, c'est très important dans le mariage. C'est le but. La Bible dit, la seule comparaison qui est égale au royaume, c'est le mariage. Il compare le mariage, le Christ avec l'Église, au mariage que nous vivons aujourd'hui sur la terre. Et si Christ nous amène à cette comparaison, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Il a dit, Marie, aimez vos femmes. Et la femme doit se soumettre à son mari. Et souvent, là j'ai souligné souvent, l'homme veut la soumission sans pourtant montrer l'exemple à sa femme, parce que normalement c'est l'homme qui doit d'abord aimer, doit prouver à sa femme. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique. Donc, la première des choses que Dieu a fait pour manifester son amour, il a donné ce qu'il aimait de plus à sa femme, afin qu'elle soit sauvée. Et là, quand il impose la soumission à l'Église, nous voyons qu'il n'y a pas à contester parce que lui, en premier, il a manifesté ce qu'il fallait manifester à son épouse. Donc, voilà un peu les éléments que je voulais par rapport aux réponses aux questions. J'ai reçu pas mal de questions par rapport au divorce. Et lisez bien, écoutez bien, vous allez comprendre que dans le message, il y a toutes les réponses. Et je le répète encore à haute voix qu'il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce dans le mariage. C'est pourquoi il est important, avant de s'engager, de prendre toutes ces précautions. Toutes ces précautions, afin d'éviter, parce que une fois marié, Dieu vous regarde avec cette même femme. Dieu vous regarde avec ce même homme jusqu'à la fin de votre vie. Le seul élément qui agrée la séparation, c'est la mort de la conjointe ou c'est la mort du conjoint. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez écouter le message, que vous allez passer votre temps. C'est très important, le mariage. J'ai aussi parlé des enfants dans le mariage, comment l'église que nous considérons aujourd'hui comme un local, mais l'église commence à partir de la famille et qui a comme sous-bassement le mariage. Donc quand nous avons faussé le mariage, qui est le sous-bassement de la famille, qui est la cellule de base d'une famille, ce sera difficile pour nous si lui-même, le Seigneur, n'intervienne. Que Dieu vous bénisse et merci, bonne méditation de la parole de Dieu en ce qui concerne le message.